Je fais un enregistrement rapide et technique pour archiver un point qui est robuste, c'est-à-dire qui revient souvent chez les frexiteurs, un peu chez les complotistes, etc. Là n'est pas le problème, c'est le schéma sur lequel je voudrais insister. Donc j'étais dans un space de Renato et j'ai levé la main parce que, bon, j'avais déjà parlé, et parce que Renato a fait un exposé qui correspond à mon avis. Je dis correct, mais moi je me trompe peut-être, hein. Mais en tout cas j'étais du même avis. Et il a oublié de dire que... Il a oublié, bon, ce qui est normal, hein, il a oublié de parler de force physique vs force abstraite. Et donc oui, l'islam est faible, il se croit supérieur et il a un complexe d'infériorité, mais attention, hein, il a recours à la force physique qui est une véritable identité dogmatique chez lui. Donc on est dans le charnel et dans le physique. Donc il n'est pas... de manière abstraite, cognitive, il est faible, mais il est bestial. Il est bestial et guerrier. Voilà. Donc il y a une force quand même à laquelle on ne pense pas dans le monde humain, mais c'est la force physique, c'est des armées de poignardeurs, de violeurs, de gens, voilà, et qui est l'ADN même de l'islam. Il a été inventé pour ça, comme je l'ai dit dans une vidéo où je raconte la véritable histoire de l'islam. Donc c'est pas rien. Le complexe d'infériorité ne s'accompagne pas d'une faiblesse qu'on pourrait regarder de manière optimiste. Oui, c'est sûr, sur le plan cognitif, l'islam disparaît avec le QI. Enfin, je veux dire, sur la courbe, si vous avez une courbe qui monte, plus vous avez des QI élevés, moins vous avez d'islamité, ce qui est normal. Mais en attendant, sur les QI bas, vous avez des bestiaux extrêmement puissants physiquement. Et vraiment, jusque dans les moindres détails du quotidien et des sociétés, et l'Amérique du Sud est en train de se faire métastaser de cette manière. Voilà, bon, mais ça c'était la partie que je pense Renato n'aurait pas contesté, qu'il avait juste pas dit. Dans le complexe d'infériorité, il y avait la vision d'en haut, la vision d'avion, la vision intentionnelle, les procès d'intention qu'on fait à des entités abstraites, des regroupements, mais il fallait quand même souligner cette bestialité islamique, puisqu'elle est vraiment une composante absolument centrale. Donc, voilà, c'est pas un petit détail ou un truc collatéral, c'est vraiment central, c'est le culte de la force physique charnelle. Voilà, c'est pour ça qu'il ne vous tue pas avec des pistolets mais avec des couteaux, parce qu'il y a quelque chose d'efféminé dans le fait de tuer sans toucher, palper son adversaire. Le meurtre dû à l'islam, l'assassinat par un islamique, c'est un assassinat orgasme. C'est un peu le but de sa vie. Voilà, le contaminé à l'islam a comme but plus ou moins conscient, parfois même subconscient, mais souvent assez conscient, hein, d'être sacrificiel, mais d'être l'auteur du sacrifice, le bourreau, pas la victime. Voilà. Il sacrifie à Allah des mécréants comme des moutons lors de l'Aïd, etc. Voilà, c'est extrêmement profond. Et par maladie, par phénomène pathologique, ça s'est transmis, ça s'est relié à la sexualité. Voilà. Donc il y a un aspect orgasmique et une sublimation dans le combat islamique, le djihad. Bon, ça c'est un point, je profite pour faire tout dans la même vidéo, mais surtout ce qui est très important, on a tout le temps, et Christophe était l'illustration, mais il n'y a pas que Christophe, qui revient tout le temps sur les super élites qui voudraient provoquer l'effondrement des peuples. Déjà, peuple, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut quand même le reconnaître, parce que dès que vous êtes riche, vous êtes plus proche d'un autre riche, d'un autre peuple, que d'un pauvre de votre peuple. Mais bon, bref, passons, on va dire que ça veut un peu dire quelque chose, l'effondrement des peuples. Les super élites les abandonneraient, voire provoqueraient le chaos. Alors ça, c'est totalement impossible. Il faut que Christ se mette dans le crâne que c'est totalement impossible. Et je vais expliquer, c'est très facile à comprendre pourquoi. Les élites, ils ont des enfants. Leurs enfants ont parfois besoin de lentilles oculaires ou de lunettes. C'est pas eux qui fabriquent les lunettes. Le processus de production de lunettes, il passe par tout un réseau intra-peuple. Même si à la fin vous avez des diplômés, des ophtalmos qui ont des diplômes et qui font partie de la bourgeoisie, vous avez les gens qui vont polir le verre, les gens qui vont aller le chercher dans une mine, etc., le verre de lunettes, vous avez ceux qui vont fabriquer les montures, vous avez tout un réseau. Quand le monde s'écroule, vous n'avez plus de lunettes. Les élites font caca, c'est très important. Une élite, ça fait caca. C'est pas parce que vous faites partie de la super élite que vous n'avez plus de système digestif. Et vous faites du caca tout à fait habituel. Quand vous analysez le caca d'une super élite et le caca d'un prolétaire, vous ne ferez pas la différence entre la super élite et le prolétaire. Il n'y a que les chiens qui peuvent la faire parce qu'ils ont des capacités d'odorat qui permettent d'identifier complètement
le profil de la personne en reniflant son caca. Ils savent si elle est malade, si elle a mangé, si elle est jeune, pauvre, si elle est plutôt une vie de riche, plutôt une vie de pauvre. Mais nous, les êtres humains, si on voit deux crottes, une crotte de super élite et une crotte de mec qui habite en 93 et qui est blanc, donc pauvre, parce que pour être riche dans le 93, vaut mieux pas être blanc, il verra pas la différence. Par ailleurs, l'ethnie ne joue pas grand rôle dans le caca. Voilà, les élites font caca, et quand elles ont fini de faire caca, elles se torchent le cul avec du papier cul qu'elles ne fabriquent pas et qui passe par tout un réseau d'usines et de systèmes industriels qui leur ramènent le papier cul dans leur salle de bain de luxe, auquel ils l'accrochent à un truc en or. Mais le truc en or, ils l'ont pas non plus poli, ils l'ont pas non plus fabriqué, c'est passé par des bijoutiers, ils sont allés dans l'industrie de luxe, qui elle-même a acheté l'or, elle n'est pas allée avec une pioche le chercher dans une mine d'or, etc., etc. Voilà, les élites ont besoin de médicaments, elles tombent malades parfois, les super élites. Pareil, elles ne les fabriquent pas, et le réseau et les systèmes de fabrication de médicaments, les réseaux pharmaceutiques, c'est très très intriqué. Il y a besoin de beaucoup d'employés, il y a besoin d'une grande diversité de diplômes, du mec, des techniciens de surface qui vont avoir besoin d'un certain nombre de compétences supplémentaires par rapport à la moyenne des hommes et des femmes de ménage, parce qu'ils travaillent en milieu qui doit être stérilisé, jusqu'au laborantin, jusqu'au chimiste, jusqu'au potentiel prix Nobel qui a trouvé la formule, etc. C'est pas les super élites qui font ça, c'est des classes moyennes, des prolétaires, etc. Les élites se déplacent. Elles ne volent pas comme les oiseaux, elles prennent des avions, des voitures, parfois des trains, des bus, elles ont des chauffeurs, et pendant les vacances, elles vont sur des yachts. Il n'y a plus ça. S'il y a le chaos, il n'y a plus. Il n'y a plus de constructeurs de yachts, il n'y a plus de transport, les avions décollent plus, il n'y a plus de kérosène, et elles se déplacent plus. Voilà. Elles sont assignées à résidence. Alors si c'est des belles villas, mais qu'elles n'ont pas prévu de faire des murs très hauts, vous allez avoir tous les gueux qui vont sauter le mur et qui vont venir les manger tout cru, en étant cannibales. Les élites ont besoin de lire le journal. Les articles ne sont pas écrits par des super élites milliardaires, car les articles sont écrits par des journalistes payés 2 à 3 000 euros par mois, parfois moins, parfois au lance-pierre à l'article. Les élites ont besoin que l'environnement soit beau, sinon elles font des dépressions nerveuses. Une super élite, c'est très fragile, ça fait vite une dépression nerveuse quand l'environnement commence à être tristouné. Le problème, c'est que dans un bon restaurant, vous mangez du gastro, des produits frais et tout. Il n'y a plus ça. Dans un système chaotique, il n'y a plus ça. Les produits ne deviennent pas frais. Les élites se lavent et boivent. Alors de l'eau du robinet peut-être pas, mais en tout cas elles se lavent, elles prennent des douches, des bains, mais l'eau est empoisonnée. Quand il y a le chaos, c'est les mainteneurs, la maintenance de l'eau courante, c'est pas simple. C'est pas fait par des milliardaires, c'est pas des milliardaires qui enfilent le tablier pour aller... Voilà, les élites ont des poubelles. Il faut des gens pour vider les poubelles, parce que quand vous laissez des poubelles pleines, c'est très vite tout rempli. Et ça pue. Voilà. Pareil, pour tirer la chasse d'eau, ça va sans dire, il faut un système qui évacue le caca et le pipi loin, dans les eaux noires. Le problème, c'est que s'il y a un chaos, les eaux noires et les eaux usées se mélangent et on ne peut plus purifier l'eau. Il va falloir faire caca dans la verdure, pipi dans la verdure. Au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Les élites aiment bien tomber amoureuses d'une personne qu'elles n'avaient pas vue la veille. Contrairement au petit peuple, les élites sont libertines. Ce n'est pas marrant, tout le monde le sait, ce n'est pas très marrant. Ce n'est pas très facile d'être amoureux de son épouse qu'on connaît depuis 30 ans et dont on connaît par cœur les instants qu'elle pète pendant la journée. Les élites, comme ils ont les moyens et comme ils sont narcissiques, ils aiment bien toujours draguer des nouveaux venus et des nouvelles venues. Pour ça, il faut que les nouveaux et les nouvelles venues soient quand même correctement protégés du chaos, parce que sinon, il n'y aura plus personne pour se faire draguer par les élites, pour se faire offrir un verre, un resto, un voyage, etc. Si vous voulez, les michtonnes de Saint-Tropez, qui d'ailleurs n'ont pas de rapport sexuel avec les milliardaires qui prennent leurs vacances à Saint-Tropez, simplement elles sont là pour décorer, pour être sur le yacht, pour être bronzées, en maillot de bain et tout. Ça s'appelle une michtonne. Voilà, c'est pas du tout pareil qu'une prostituée. Eh bien, les élites aiment les michtonnes, et parce que c'est beau. C'est décoratif, c'est léger, voilà. Et ben, les élites n'auront plus de michtonnes dans le chaos. Ils auront des gros lourds avec des couteaux qui voudront les égorger. Et c'est pas agréable, voilà. Voilà, et puis si vous voulez des brasseries, des restos, des clubs de vacances dans lesquels on fait
du tir à l'arc, enfin l'équivalent Club Med, quoi, des activités, il y en a plus pendant le chaos parce que vous n'êtes plus fourni. Je rappelle qu'une raquette de tennis, c'est pas le joueur de tennis qui l'a construit. Il y a du nylon, il y a tout un tas de matériaux composites. Si vous voulez jouer au tennis et que vous êtes une élite, il y a des élites qui adorent jouer au tennis, vraiment, vraiment. Et ben, il faut préserver les industries qui produisent des raquettes de tennis. Dans le cadre du chaos, il n'y en a plus. Et puis, les élites, elles s'éclairent, elles aiment pas trop la nuit. Hein. Bon, même si c'est marrant parfois de jouer à Colin Maillard ou à faire des soirées les yeux bandés, elles aiment bien aussi être éclairées. Mais il n'y a plus d'électricité. Quand il y a le chaos, une centrale et le système de distribution d'énergie et de transport d'énergie ne marche plus, donc il n'y a plus d'électricité. Et les chandelles et les bougies, bah, ils ont généralement pas des stocks de bougies dans leur cave, donc vous voyez. Bref, il y a pas, c'est un fantasme cette histoire des super élites qui essaieraient de détruire leur peuple et qui s'en sortiraient toutes seules. Elles n'ont pas un baluchon dans lequel il y a tout. Il y a toutes les ressources et les matières premières de la planète pour les transporter dans leur remorque, de leur camping-car de luxe d'élite qui leur permettrait de vivre alors que le monde s'écroule autour d'elles. C'est un pur fantasme.